Septembre 1975 à Francfort. Présentation d'une petite compacte qui paye pas de mine. Considérée comme celle qui a inventé le concept de la petite sportive, la Volkswagen Golf GTI. Ce fut un succès immédiat. La GTI 1.6 litre et 1.8 litre ont été vendus un peu plus de 460 000 exemplaires en une petite dizaine d'années de commercialisation. Un projet très vite suivi quelques années plus tard par Peugeot avec la 205 GTI. La suite on la connaît, le marché de la petite sportive explose en France, avec également Renault et sa R5 GT Turbo. Mais pas seulement dans notre pays d'ailleurs. Par exemple en Italie avec la Fiat Uno Turbo atteignant les 200 km/h. À l'autre bout du monde, Toyota plonge dans la vague des GTI avec la Corolla AE92. Moins radical en termes de sportivité immédiate avec un poids plus élevé et un châssis dit trop confort par rapport à nos françaises. Honda à cette même époque travaillant déjà sur un système moteur ultra populaire à ce jour mais méconnu auparavant. Il est déjà commercialisé sur un cadre de moto en 1983 sur la CBR 400F. Quelques modifications puis il suffira de quelques années plus tard pour que ce système soit installé sous le capot d'une voiture. Le VTEC. C'est en 1989 que le premier moteur VTEC fait son apparition sous le capot d'une Honda Integra de deuxième génération. Son code moteur, le B16A1. Honda remarquant bien que le marché de la petite sportive plaît au grand public. Il décide donc d'installer ce bijou de technologie dans un petit coupé sport, la Honda CRX. Alors bonjour l'internet web. Aujourd'hui petite présentation d'une petite japonaise assez sympathique, une CRX de 1990. Alors aujourd'hui nous sommes avec Joey. Donc une petite présentation rapide de toi, de ta personne. Eh ben, je m'appelle Joey, je viens d'avoir 31 ans. Ça pique. Merci. Mais t'es vraiment un gros fils de pute. Tu fais quoi dans la vie? Alors je suis technicien courant faible, donc tout ce qui est alarme, intrusion, contrôle accès, interphonie, enfin voilà, vraiment plein de choses. D'accord. Et ça va faire 1 an et demi que je suis arrivé en Bourgogne, à Dijon, Ah d'accord, voilà. ok. Originaire de Paris. Et ça du coup c'est ta voiture de week-end? Que pour le plaisir. Que pour le plaisir 100%. Que pour le plaisir. Que pour le plaisir, ça marche. Toujours à fond. Ça marche. Puis quelle année tu l'as celle-là? Ça fait tout juste 1 an que je l'ai. Ça fait 1 an? Je suis le propriétaire. Je l'ai acheté à un bon prix, c'était un ami. Je l'ai acheté 9 000 €, mais elle vaut plus. Elle vaut plus? Ouais. Ok. Et tu l'estimeras à combien là avec ce qu'il y a? Minimum 12-13. Tu peux un peu nous présenter tout ce qui a été fait dessus par rapport à l'origine? Ce qui n'est pas d'origine du coup? Qu'est-ce qui reste d'origine du coup? Non, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. En fait, c'est une voiture qui était... j'ai retrouvé l'historique un peu sur les forums, sur les vieux forums, sur internet et tout. Et en fait, si tu veux, c'était une voiture qui était longtemps d'origine, jusqu'en 2012 à peu près, jusqu'à qu'il y ait un propriétaire qui l'achète et qui la transforme, on va dire, quasiment complètement comme ça, pour la préparer pour circuit, quoi. Donc bon, on fait un petit tour extérieur assez rapide. Ouais. Déjà, avant de passer sur le capot, on va faire le tour. Tu sais ce que c'est comme jantes dessus? Alors c'est des jantes Rota grid, en 15 pouces et 7 pouces de large si j'ai bonne mémoire. Donc la couleur, tu peux un peu nous expliquer d'où elle vient? Alors c'est une couleur, c'est Blue Céleste de mémoire et c'est une couleur assez typique des versions E8. D'accord. Et en France, les versions E8 sont sorties que en bleu, comme ça. Voilà. Si vous voyez des autres E8 d'une autre couleur, c'est qu'elles viennent forcément d'un autre pays. Voilà. Il y a eu des jaunes, c'est ultra rare au Japon. Après, voilà, en Europe, on a eu des noirs, des blanches.
des grises, des rouges. Et l'aileron, il est que sur cette version. Ouais, l'aileron il est spécifique à la version VTEC. Donc c'est une version, c'est une phase 2. Ah oui, les VTEC, ils sont sortis que sur les phases 2. Ok, Voilà. d'accord, oui. Donc après, tu as des petites spécificités de la phase 1 et de la phase 2 qui diffèrent. Sur les phases 2, le bandeau, ici, il est plus foncé. Putain, faut le voir, il faut vraiment Ouais. avoir une deuxième voiture à côté. Bah, pour c'est voir. ça. C'est ça. En fait, le bandeau sur les phases 2, il est beaucoup plus foncé. Et sur les phases 1, l'éclairage de marche arrière, il est beaucoup plus fin. D'accord, ok. Beaucoup plus petit. Alors que là, c'est vraiment deux blocs. Ouais. Et c'est surtout que tu as le contour noir. Voilà, c'est vraiment ça qui diffère. Tu as le contour noir au niveau des feux. En échappement, t'es pas d'origine, Non, j'imagine. non, pas du tout. Il y a quoi un peu dessus? Alors j'ai une ligne complète SRS, donc collecteur d'échappement inox SRS, kata SRS, intermédiaire SRS et silencieux SRS. Ok, Voilà, d'accord, ouais. tout Donc, est la ligne, bien homogène comme il faut, C'est beau, ok. bien libéré, mais c'est raisonnable en termes de bruit, de sonorité, Ouais, donc, quand on est bas dans les tours. Donc du coup, t'es vidé à l'arrière en plus, donc le son, ça va, ouais. Ça reste. Ça va, Encore. Ok. ça va, c'est plutôt la sonorisation qui manque, parce qu'elle a été déblacksonnée la voiture. Ouais. Puis voilà quoi, vidé, des mi-arceaux, barre anti-rapprochement arrière. Donc du coup, tu me disais, les sièges sont pas d'origine. Ouais, bon, ça c'est des sièges de la version ED9 qui fait 130 chevaux, Cyrix ED9. Donc là, niveau maintien, il n'y a rien du tout. Ok, d'accord. Vraiment Ouais, c'est rien du des tout. sièges un peu confort, on va dire. Non, non, c'est des sièges de rien du tout. Vraiment. Mais après, je les aime bien parce qu'ils vont bien noirs et avec les petites surpiqûres rouges. Ça fait bien et puis ça reste plus ou moins d'origine, on va dire, parce que voilà, ça vient d'une Cyrix. Ouais. Et à titre personnel, je préfère le tissu que le cuir. Et ça, c'est pour beaucoup de gens, je pense. Voilà. Parce que moi, Je suis plus habitué au tissu ou même à la cantera, etc. Parce que le cuir, voilà, le froid, chaud, merci. Et les déchirures, merci. Et puis sur circuit, ça glisse. Enfin voilà, Ouais, c'est pas ouf. agréable. Mais bon, là, voilà, pour le coup, j'ai zéro maintien. Et c'est pour ça que j'ai mis des harnais OMP. D'accord, et ça, c'est homologué, du coup. Alors, ils étaient homologués. Oui, non, Il mais fut est-ce un que, temps. par Mais là, ils exemple, sont plus homologués. Non. Ouais, c'est ça, si les flics t'arrêtent. Bah alors non, après je mets la ceinture. Tu mets la Non, ah oui, d'accord. pour rouler, on va La dire, ceinture. non, je fais pas le pilote, je mets la ceinture classique. Là, je les mets, c'est pour faire joli, entre guillemets. Par contre, quand je vais sur circuit, je les mets réellement. Ok, ça marche. Voilà. Et le volant, Le volant, un petit volant EMP, bah il était tulipé. déjà dessus. Quand je l'ai acheté, ouais. D'accord. Ouais, franchement, un vrai volant EMP. Et je suis très content, il va très bien. Il n'y a pas de direction assistée, pas d'ABS, pas de Ça, ESP. tu le ressens? À la direction, ouais. Ouais, tu le. Et c'est génial. C'est vrai. D'un côté, c'est pour les manœuvres en ville et tout, c'est un peu, c'est pas facile. Mais après, en termes de sensation, faut bien tenir le volant, quoi. Le bolide. Le cœur de la voiture, tout simplement. Le fameux B16, B16A1 exactement. Le B16, on va dire première génération. C'est ce qui a fait la réputation de Honda en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que la vraie question, c'est du coup parce que ça, j'en sais rien, est-ce que vraiment c'est fiable de dingue ce truc ou pas? Alors, est-ce que tu as déjà vu Tant un que le vrai moteur il campagne est encore là, c'est fiable. Non, c'est un moteur super fiable. Tant qu'on l'entretient bien. Et on fait attention quand même au niveau de l'huile. Bon, celle-là elle ne consomme pas d'huile donc c'est de la chance. Mais c'est des super moteurs. Et moteur économique. Ça, C'est vrai, tu ça, consommes ça, un peu combien? en roulant tranquille, je tournais autour des 7 litres. Ça va, c'est raisonnable. Pour une caisse qui a plus de 30 ans, Ouais, c'est ça. c'est beau. T'as un réservoir de combien de litres? Oh, c'est un petit réservoir, il doit faire 45 litres à peu près. D'accord, ok. Je dois faire du 7 litres au 100 en roulant tranquille. Après, une fois qu'on est dans la tour avec le VTEC, Ouais, en double, facile. d'accord. J'aime bien le côté économique, entre guillemets, et Et, nerveux à la fois. Ouais, c'est ça. Il y a deux modes en fait. Ouais, c'est fait exprès. je trouve. Et du coup, pile, il fait 150 chevaux pile. Ouais, sur le papier quoi, Ouais, sur ok. le papier. Et tu Ah, penses qu'il fait moins ou plus? là, je pense qu'il fait un peu plus. Il fait un peu plus. Ouais, c'est.
Il y a des logos, il y a des stickers. Non, en vrai, dans les libérés, il n'y a plus de catalyseur. L'admission, je t'ai pas dit, mais l'admission va directement Ouais, jusqu'en bas du pare-choc. Bon, on la verra pas, mais elle vient jusqu'ici. Donc c'est vachement optimisé. Le correcteur aussi, il a été changé. Ouais. Et puis j'ai une puce Spoon. Alors je sais plus c'est quoi la ref exactement, mais je l'ai c'était noté dans les petits paquets. Mais... Ok, Et en gros, le rupteur, il est décalé aussi à 9000 tours. Et ça Ah oui, on risque l'a pas rien- dit ça. Ça risque rien du tout. C'est que ce moteur monte à 8000 tours d'origine. Et c'est pas mal, hein. D'origine. énorme. La zone rouge, elle a 8000 tours. Ok. Et là, elle a été décalée à 9000 tours. Elle a été. J'ai une petite puce dans le calculateur qui l'a décalé à 9000 tours. Et j'ai le VTEC qui se déclenche plus tôt. Ah oui. Oui. Tout peu ça. Le VTEC d'origine, alors je le dis à peu près parce que je ne l'ai pas connu avant, mais il se déclenche autour de 6000 tours. Ouais. 6000 tours minute, et là il a 5002. Il déclenche à 5002. Donc c'est-à-dire sortie de petite courbe. Ouais. Tout de suite j'ai le VTEC. Ok, ça marche. C'est vrai que les sièges, en fait, t'as l'impression qu'ils sont confort, ils le sont pas du tout. Non, en fait il n'y a pas beaucoup de mousse ou je sais pas. Ouais, y a rien. T'as l'impression d'être chez le canapé de mamie, c'est. Au niveau des maintiens, je sais pas pour toi, mais Après, ça va. t'es encore plus fin. Bah, alors peut-être Après, qu'ils sont moi, moins je suis usés. Ouais, peut-être qu'ils sont moins. Je pense qu'ils sont moins. Il est moins usé le siège Ah bah, c'est passager. Mais le mien, je suis un peu plus large que toi et voilà, j'ai de l'espace quoi. Et tu ressens un véritable plaisir quand tu conduis cette caisse? Ouais. Ouais, mais là tu le sens le plaisir là. Les combinés ils ont été mis au plus dur. Ouais, Ça se coupe, mais j'aime bien quand ça se coupe. c'est bien. Ouais, c'est j'adore. vrai. C'est plus c'est sec, plus c'est cool. Parce qu'au moins au niveau des sensations, t'as pas besoin d'être à 200, tu vois. Et tes petits manos là, du coup, c'est pas d'origine ceux-là. Là, c'est pas d'origine. Tu veux vérifier ton micro s'il tourne ou pas? Il tourne. Ok. C'est j'ai 70 balles Donc le là- petit machin là. 70 balles coup. Le petit micro que t'as là. Ouais. Quelle marque? Rod. Ça a de la pêche un peu. Ouais, on était même pas. On était à mi-régime. T'es pas loin. On était que à 5000 tours là. Alors que ça monte à 8000 et je peux la monter à 9000 là. C'est impressionnant. Et t'as vu en termes de sonorité, là je roule tranquille. Et c'est tranquille, tu vois. Tu peux faire de la route. Ouais, c'est T'as vrai, juste ça le reste- bruit un peu de la route, de la insonorisation, tu vois. Ouais. Parce que c'est un peu. T'as T'as un pas la peu les banquette. plastiques et tout quand même. qui T'as pas la, bougent un ouais, peu, t'as tu pas la le sens. banquette et tout. D'accord, ok. Mais c'est une voie, c'est quand tu écrases la pédale, tu as les gaz qui sortent d'un coup, c'est là que ça gueule, tu vois. Mais c'est vrai que c'est une caisse sympa, ça t'assourdit pas en la conduisant. Non. J'avais peur de ça et la ligne, pour moi, elle est parfaite. C'est vrai, c'est beau. On dit souvent que les Civics font un bruit de casserole quand ils se mettent en full tube. Ouais. Mais là, pour le coup, c'est beau. C'est un joli C'est... petit son. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour le coup. Et je pense que la plupart qui font des casseroles, enfin ils font un son de casserole, c'est que la ligne elle est trop. Les silencieux il fait passer bien le boulot. Ouais, c'est ça. C'est trop libéré. Là j'ai une vraie gamelle quand même. C'est ce qui fait. C'est ce qui rend plus mélodieux, tu vois. C'est vrai, c'est chouette. Ok. Ça a de la pêche même à bas régime. Hein. Quand t'appuies, Ouais. tu sens un. Ah ça c'est nerveux. Bah, j'ai un volant moteur léger, Ouais. ce qui est pas mal. Hein. Franchement c'est. Donc, ouais, tu montes plus vite dans les tours. Non. Après j'ai un embrayage stage 3. Ouais. Ça c'est bien sur circuit. Après bon pour la petite balade c'est un peu trop raide. Ouais, Et, c'est sûr. Et la batterie qui a été relocalisée à l'arrière. Ouais. Je sais pas si tu as fait gaffe mais elle est un peu planquée à l'arrière arrière droit. Elle est cachée sous un petit. Ah oui, d'accord, sous le petit sous un machin. Ouais. Ok, C'est un d'accord. bidon. Ok, bah ouais, ok, c'est cool. Et puis voilà, globalement, le demi-arceau qui est là. Puis, franchement, ça a été très bien fait. Je suis très content. Et en termes de confort, t'as pas de clim du coup, j'imagine? Non, pas de clim, mais vraiment rien. T'as rien. Rien. T'as juste la ventilation. Ouais. Et puis basta. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ah si, bah après j'ai le toit ouvrant. Ah, t'as.
Ah oui, il y a quand Alors même. je veux pas l'ouvrir parce que Ça fuit. non, mais j'ai commencé à avoir une petite vis qui se dessert et bon, je vais éviter de perdre le toit. Ok. Enfin, c'est un petit boulon qui se dessert. Voilà. Bon, bref, il fait froid en ce moment. Si je peux éviter de bricoler le toit pendant l'hiver. T'as bien raison. D'accord, oui, donc c'est très vide. Mais sinon, il est fonctionnel. Il est fonctionnel et bon, il a déjà été changé. Ah oui, ça c'est une grosse maladie sur la CRX. Le toit ouvrant, le toit ouvrant qui est rouillé. Sur beaucoup de voitures, hein. Ouais. Sur énormément d'anciennes. Donc il a été voitures. changé, c'est en fibre. Ouais, il est en fibre. Ok, d'accord. Et ben ça fait très vieux. Par contre, ce que j'aime Ouais. bien, c'est que C'est tourné. c'est tourné vers toi. Ouais, c'est. Et ça, il le Ça fait un petit côté cockpit. Après, je sais pas si tu remarques, mais pour l'époque, tu avais quand même la vitre électrique. Ouais. Ah, t'es en auto, en plus auto. Ouais, ok, c'est pas d'accord. mal, je trouve. Donc là aussi, ouais, en électrique. T'avoue, la première fois quand je suis monté dedans, je me suis dit, waouh, ça fait un très années 80, enfin fin des années 80, etc. Ouais, ça fait choc, ouais. Et après, je me suis habitué de ouf. Comme tout est noir, j'adore les intérieurs noirs. Tout est noir, ça se fond bien, quoi. Ça se fond C'est bien, même si ça reste. Et puis c'est du. Et puis c'est moussé, quoi. Enfin, c'est du plastique moussé, je sais pas comment l'expliquer, mais. Je crois que c'est du cuir étendu ou un truc comme Je ça. sais pas, mais c'est pas un vieux plastique Renault, tu vois ce que je veux dire? Après, ça se fond bien. J'avoue que là-dessus, ça se fond très bien. Donc. Donc il y a plus de résistance. Bon, j'annonce, on a tapé un Ruptor Font 2 à 9000 tours. Je sais c'est bien ce que je peux dire. Mais ça monte ultra vite, c'est ultra nerveux comme caisse. Et niveau tenue de route, t'es satisfait? Ouais, Ça tient bien, quand ouais, même. ouais, avec les combinés filetés, des cylinder blocks renforcés un peu partout Ah d'ailleurs. oui, d'accord, ok, il y a quand même du travail châssis. Bah là, niveau rigidité, je crois qu'on peut pas faire mieux, quoi. T'as quand même disposé, donc j'ai vu du coup t'as une barre anti-rapprochement sous le capot. En dessous, inférieur. T'as inférieur, ouais. Ouais, attends. Ouais, c'est ça. Au-dessus, alors devant, j'ai au-dessus, en dessous, et à l'arrière, j'ai au-dessus. Enfin, voilà, j'ai une barre à Bah, l'arrière. t'as l'arceau. Et t'as Demi-arceau, ouais, demi-arceau. Oui, bah oui, du coup, oui. Et ça, c'est homologué sur la route, t'as le droit de faire ça? Ça passe, hein. Ça passe, Ça. personne te dit rien. Non, ça passe. Ok, d'accord. Elle roule à quoi alors? Ah, le rouleau 98, toujours. Ah, d'accord, ok. Toujours 98. Après, ça consomme pas trop. En Et roulant tranquille, ça fait du 7 litres. Et Ouais. voilà, on l'a dit. Et en termes de. Est-ce que ça bouffe rapidement les pneus? Est-ce que tu dois mettre en entretien combien elle te coûte? Pour l'instant, pas grand chose. Hein. Ça fait 1 an que je l'ai, j'ai fait une vidange. J'ai changé les pneus à l'avant pour mettre du semi-slick. J'ai fait une journée de circuit avec. Ouais. Les pneus sont comme neufs. Et D'accord. pourtant, Après, c'est très léger. ouais, ça c'est très une grande léger. force. Ça c'est une très grande force. Et du coup, en termes d'usure de plaquettes, il n'y a pas grand chose. Hein. D'accord. Après, c'est tout ce que tu as fait à l'intérieur. Ouais, après, bon, le pommeau de vitesse, on va dire tuning. Il était déjà, bon, je vais peut-être le changer, mettre un plus sobre en noir. Ça aussi, ça, genre, ouais. Je cherche, je sais pas comment ça s'appelle. Je passe une annonce, je cherche un truc d'origine comme ça. Un frein à main. Ouais, C'est pas un frein à main, c'est juste Ouais, juste le machin. l'habillage. Le pommeau de frein à main. Ouais, le pommeau de frein à main, allez. Ouais, c'est pas mal. Un d'origine ou je sais pas. Parce que bon, voilà, je trouve un peu trop tuning. Et sinon voilà quoi. Alors pourquoi cette voiture? J'avais organisé un rassemblement sur Paris avec ma Subaru. Et l'ancien propriétaire de celle-là est venu, alors que je ne le connaissais pas. Donc j'ai fait sa rencontre et je suis tombé sous le charme de sa voiture. Ouais. Et comme j'avais comme projet de vendre ma Subaru, je lui ai dit bah ça pouvait m'intéresser. Ok. Et du coup, on est resté en contact. Il comptait la vendre. Il en comptait fait. pas la vendre dans les médias tout de suite, c'était pas encore dans ses plans. Ok. Donc je suis resté en contact avec lui et pendant des mois, bah, on se tenait au courant quoi. On se donnait des nouvelles Ok. et jusqu'à qu'un jour il finisse par craquer pour me la vendre. Merde, ça fait. Voilà. Oh, tape-cul. Ah, c'est vrai que tu vas pas sortir pour
T'as mal de dos. Ah, je vais pas chercher la baguette là avec ça. Ah bah non. Hein. Grosse flemme. Ah, tu peux aller la chercher, mais. Allez, on va chercher la baguette. Pas mal, hein? Ça marche, hein. Ça, c'est de la bagnole qu'on fait Ça- plus aujourd'hui, ça. Ça me met des palpitations là. Ça, t'as plus envie de. Oh, c'est impressionnant. Hein. Incroyable. Je t'avoue, je suis très loin de m'emmerder avec celle-là. Hein. Quel plaisir. Quel plaisir. Je pense que tu peux pas. Donc, ouais, tu comptes pas la vendre. Pas. Non. Non. Ouais, comme toutes mes caisses, je compte pas les vendre, mais. Non, en vrai, je veux pas la vendre. Tu t'es vraiment dit. J'ai un coup de cœur. Ah, Je vais vendre une Subaru qui est quand même. Elle avait combien de chevaux? 350 minimum. Ah ouais, contre une petite voiture à 150 et tu y allais vraiment les yeux Ouais. fermés, serein. Ouais. Et encore, non, j'ai vendu la Subaru parce qu'elle me coûtait trop d'argent à entretenir. J'avais mis beaucoup trop d'oseille. Ouais. J'ai bon, on va arrêter les frais. Et après, j'ai acheté. Alors, c'est marrant, mais je voulais une propulsion. Du coup, c'est loupé. À la base, je comptais pas du tout me prendre une série X, une Honda. Ah ouais, tu pensais pas du tout. T'as tout. J'adore. C'est quand t'as tout qui tremble, t'as tout, tu te sens pas bien serein. Je vis avec la voiture. C'est terrible. Là, tu te sens bien là. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, les voitures sont vraiment trop insonorisées, trop. Ouais, c'est aseptisé. Ah putain. Je déteste ça. J'adore quand c'est un tas de cul, moi, quand ça fait mal. Tu vois, tu conduis, t'as mal, mais tu. T'es Ouais. tellement bien en toi, c'est bon. Ça, c'est cool. Bon, bah. C'est déjà la fin. C'est la fin. Merci à Joey d'avoir présenté son petit monstre nerveux. Ouais, moi je pense que j'ai pas tout dit sur la voiture, mais. Dans tous les cas, on va essayer de voir pour qu'il me fasse une petite liste, que je mette en description tout ce qui est intéressant à savoir dessus. Puis nous, on se retrouve plus tard pour sa grande sœur. Allez, bisous! Tchuss!